Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous du MAG. Aujourd'hui au sommaire, présentation de l'association du Grain des Moudres, le coup de cœur du MAG, la rubrique Sortir en Normandie, les bras de l'océan et l'agenda culturel. C'est une association qui s'intéresse tout comme nous à l'audiovisuel, avec un domaine bien précis, le cinéma. Alors l'association du Grain des Moudres a été créée en 2000. À l'origine, c'est donc des enseignants de l'école de Méville et Ginette Gisler qui ont l'idée de travailler autour du cinéma avec du très jeune public, avec des écoles primaires. Voilà, ils avaient toute l'année des visionnages de films, de l'analyse filmique. Et puis de là, leur est venue l'idée de voir ce que ça procurait en fait chez les enfants quand ils grandissaient un petit peu, de voir ce qu'ils pouvaient en ressortir. Et petit à petit a germé l'idée d'imaginer un festival qui puisse être organisé par des jeunes. Chercher des films dans des festivals. Clermont-Ferrand, Ciné Junior et tout ça. On a des accréditations, on y va et on regarde le plus de films possible pour en sélectionner le plus possible. Ciné Junior, l'année dernière, on est passé jury spécial. Donc c'était spécial du Grain des Moudres. Donc là où le film qu'on sélectionnait était dans la sélection officielle de notre programmation. On fonctionne avec de nombreux partenaires financiers et non financiers aussi. Donc le plus gros partenaire étant bien sûr la ville de Gonfreville-Lorcher. Ça fait 5 ans qu'on est en partenariat avec Total et qu'on fait donc des films tous les ans. Ils se tournent avec 6 ou 7 jeunes et en intervenant. Il y a une unité de distillation qui a été démantelée. Et donc c'était la réinterprétation de l'unité par un artiste, Hervé Delamarre, qui réutilisait des pièces de l'unité en fait, pour créer des œuvres d'art qui seront ensuite exposées sur le site de la raffinerie. Il y a 25 jeunes à l'année, non seulement jeunes organisateurs, mais qui adhèrent également à l'association chaque année. Et on a un conseil d'administration qui est composé d'une vingtaine de personnes, donc plus les adhérents extérieurs, donc il y a une cinquantaine d'adhérents en fait à l'association. Lucas qui fait partie du conseil d'administration. Baptiste qui a 19 ans aussi, c'est le coprésident. Il faut avoir plus de 16 ans. Oui. Le conseil n'est pas là pour gérer justement la partie sélection des films. Ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment entre nous. Donc il y a William qui est là pour, c'est le coordinateur, donc il coordonne. Parce qu'il faut toujours penser à prendre des films justement pour vraiment tous les publics. C'est pas un conseil de sages qui censure les choses, quoi. Prochaine édition, donc voilà, c'est une très belle affiche. Réalisée par Steve Baker, qui est un dessinateur de BD nationalement connu, qui était membre du jury l'année dernière. Et il a accepté tout naturellement de réaliser pour eux cette année le visuel de la 12e édition du festival. Sur notre plateau, Kylian, Isis et Juliette. Bonjour à vous. Bonjour. Juliette, comment est-ce qu'on organise un festival? Donc le festival s'organise tout au long de l'année. On a des réunions un samedi sur 2 avec tous les jeunes et donc William le coordinateur. Et en plus de ça, donc pendant les vacances, on a des universités qui sont là aussi. Donc c'est une université, c'est une semaine où on est tous les jeunes ensemble. Donc on dort sur Gonfreville. Comment est-ce que vous le choisissez ce thème-là? Ce thème, au fait, on le choisit en faisant des réunions et on balance plein de thèmes comme ça et ensuite on les choisit. Des soirées, il va y avoir des points forts, j'imagine? Oui, durant toute la semaine, on a vraiment des points forts sur le festival. On a par exemple le mardi soir la soirée du court-métrage, donc qui est composée de 2 programmes de court-métrage qui s'enchaînent à partir de 20h30 et c'est ouvert à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et rendez-vous donc du 20 au 27 novembre pour la 12e édition du Festival de cinéma du Grain des Moudres à l'espace culturel de la Pointe de Caux. On retrouve maintenant Odile pour notre rubrique Coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un livre. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Coup de cœur du MAG de Gonfreville-Lorcher. Nous sommes en compagnie de Valérie et nous allons discuter autour d'un livre qui lui a beaucoup plu, La vie immortelle d'Henrietta Lacks, écrite par la journaliste scientifique Rebecca Clout. Elle a travaillé plus de 10 ans auprès de la famille d'Henrietta avant d'écrire ce livre. Valérie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous
nous expliquer, nous exposer en quelques phrases les raisons pour lesquelles ce livre vous a tant plu? Alors ce livre m'a beaucoup plu parce que à travers l'histoire de cette femme, Henrietta Lacks, une jeune femme de 31 ans, mère de famille, noire, pauvre dans l'Amérique des années 50, atteinte d'un cancer, j'ai appris beaucoup de choses, y compris sur la vie de cette personne et aussi sur la recherche scientifique, puisque on lui a prélevé des cellules cancéreuses au moment de son traitement à l'hôpital. À son insu, sa famille n'a jamais été au courant, sauf plus tard. Et ces cellules qui ont été cultivées par des savants, des scientifiques et même quelques savants extravagants vivent encore. Elles se sont toujours multipliées. Elles ont aussi servi dans l'avancée de recherches scientifiques telles que les traitements, les vaccins contre la polio, l'herpès, la leucémie. Elles ont beaucoup servi pour la biologie cellulaire dans le monde entier. Merci Valérie. Je pense que tout le monde va avoir envie de lire ce livre. N'hésitez pas à venir le retirer à la médiathèque de Gaufreville-Lorcher. Également, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche sur cet écran pour nous parler de votre coup de cœur par rapport à un autre livre, de la musique, un spectacle ou des jeux. Merci. Petite balade au port du Haut, je veux parler de la ville d'Harfleur avec Coraline pour notre rubrique Sortir en Normandie. Bonjour, Sortir en Normandie vous invite aujourd'hui à une visite du patrimoine de la ville d'Harfleur. Je me trouve devant le centre culturel La Forge, où se situe l'office du tourisme. C'est ici que vous trouverez un dépliant qui vous guidera tout au long de votre visite. Harfleur fut à une époque un port et même un port militaire. En effet, Harfleur était, avant le XIVe siècle, un port militaire, mais aussi un port de commerce. Nous en reparlerons un petit peu plus loin au cours de notre visite. Pour l'instant, suivons Coraline dans les jardins de la mairie. Ce parc qui se situe au droit des anciens remparts et fossés de la ville abrite un château. Ce château est un bel exemple d'architecture de style Louis XIII. Le château fut construit au XVIIe siècle et rénové en partie au XIXe. Eugène Schneider l'acheta en 1906. En 1953, il devient l'hôtel de ville d'Harfleur. Le bâtiment derrière moi, classé monument historique, a été construit au XVe siècle dans le style des maisons du Pays de Caux. Ce fut sans doute une ancienne auberge, l'auberge des Portugais, référence faite aux privilèges octroyés aux marchands portugais qui commerçaient à Harfleur. Pan de bois avec galerie ouverte, escalier hors œuvre à vis pour la façade, calcaire et silex noir en alternance pour la face arrière. Ce bâtiment abrite un intéressant musée. En parcourant les rues, vous découvrirez de charmantes maisons, comme celle-ci qui porte un drôle de nom. Nous avons demandé à Monsieur Gallès, membre de l'association des Amis du Musée, de nous dire pourquoi cette maison s'appelle la Maison du Sauvage. Un entrepreneur, Benin de Gonneville, voulait commercer avec l'Amérique du Sud. Et pour ce faire, il était en exploration et pour créer un bon climat entre d'éventuels vendeurs, il a emmené avec lui le fils d'un responsable amazonien. Et ce fils a fait souche à Harfleur ici, et d'où le nom de la maison aux sauvages. Évidemment, le mot sauvage est à mettre entre guillemets. D'autres maisons sont à découvrir dans les rues de la ville, comme par exemple la maison aux Pampres. Une entretoise d'encorbellement ornée de feuilles de vigne et grappes de raisin. Liseron et Pampre lui ont donné ce nom. Monsieur Gallès, où nous trouvons-nous ? Bien, nous nous trouvons actuellement sur l'emplacement de ce qui était le port militaire de la ville d'Harfleur au XIVe siècle. Alors, nous avons les pieds dans l'eau ? Presque, oui. À ceci près que le port a été comblé à la fin du XVIe siècle. Et oui, l'actuelle place d'Armes est située sur l'emplacement de l'ancien port militaire, devenu maintenant un parking. Monsieur Gallès, on vient de passer un petit moment avec vous. Pouvez-vous nous parler de votre association ? Eh bien, notre association a pour but de faire connaître l'histoire de la ville d'Harfleur, de préserver le patrimoine, de faire des recherches également et surtout d'assurer auprès des gens intéressés la visite de la ville. Comment prend-on contact avec vous pour faire ces visites ? Par le biais de l'office du tourisme à La Forge. Si du port militaire il ne reste rien,
Du port de commerce, quelques traces subsistent quai de la douane, au bord de la Lézarde. Notre promenade dans Harfleur est terminée, mais il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir, soit en visiteur libre grâce au petit livret que vous retrouvez à l'Office du tourisme, soit en visiteur accompagné grâce à un membre de l'association Les Amis du Musée. En tout cas, je vous attends pour un prochain Sortir en Normandie et je vous souhaite de faire de bonnes balades. Le reportage qui suit relate à la fois un projet ambitieux et courageux, celui d'un homme, Pascal Tesnière, qui a entrepris de traverser l'océan Atlantique à la rame. Pascal Tesnière, sportif, est à l'initiative d'un grand projet et d'une belle aventure collective. Ce projet, il a un titre, c'est les bras de l'océan. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y met derrière les bras de l'océan? C'est une aventure transatlantique à la rame en solitaire dans le cadre d'une course qui s'appelle la Bouvet-Guyane, qui aura lieu en janvier 2012. L'idée de cette course, c'est simple, c'est partir de Dakar pour rejoindre Cayenne en Guyane, ce qui représente à peu près 5000 km ou 2600 milles nautiques, et qui devrait me prendre entre 40 et 60 jours, donc en solitaire, sans assistance et sans escale. Donc il y avait deux possibilités pour cette aventure. Soit on avait les moyens financiers pour le faire construire par une entreprise, soit on construisait nous-mêmes. J'ai choisi la deuxième option et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui étaient complètement compétentes dans la construction navale. Alors les inquiétudes, elles sont multiples et en même temps, je dirais qu'il n'y en a pas plus que ça, puisque au niveau du budget, je dirais, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, on est à peu près à 80%, 75-80% du budget, un bateau construit à 98%. On peut estimer qu'à 4 mois du départ, puisque le bateau partira en mi-décembre, on reste optimiste et puis ça devrait le faire. Alors des inquiétudes, effectivement, je disais tout à l'heure, j'ai peur de l'océan, il faut rassurer aussi ma famille, mes amis, mais je dirais que le premier danger, c'est moi-même. Puisque en fait on parle de 40 à 60 jours en solitaire, il va falloir compter que sur soi-même. Alors d'abord, si je devais rendre hommage à quelqu'un, c'est bien évidemment d'abord à mon épouse. Depuis 2 ans, elle supporte tout ce que nécessite un tel projet. On a besoin d'être soutenu et d'être compris, parce qu'un challenge comme ça, c'est difficile à expliquer. Comment on peut faire comprendre qu'on va traverser un océan alors qu'on a peur? Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est plein de paradoxes. Et en fait, j'ai eu une écoute bien au-delà de mes espérances. Et ce qui fait que c'est toujours bon dans ce genre d'aventure d'être entendu, d'être soutenu dès le départ, puisque c'est un travail de longue haleine. Je parlais de 2 ans tout à l'heure, c'est pas rien. Donc cette aventure aujourd'hui, si elle voit le jour, c'est parce que dans un premier temps, j'ai été entendu et écouté par la municipalité, parce qu'en tant que citoyen gonfrevillais, une de mes premières démarches par rapport au volet pédagogique et culturel, c'était d'y associer un certain nombre d'établissements scolaires. Ça me paraissait évident de commencer d'abord par la commune. Mais on a besoin que des gens y croient, se retrouvent, s'identifient aux skippers, et c'est le cas puisque je suis non professionnel de l'aventure, je ne suis pas professionnel de rameur. Voilà, je fais mes 8 heures comme tout le monde, mais j'ai osé un jour partir à l'aventure et puis que j'essaye d'emmener beaucoup de gens en disant que dans la vie, il faut y croire. Alors bonjour Pascal et bonjour Jacques. Je le disais, c'est un projet ambitieux. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement et mentalement ? Alors, traverser un océan, comment on peut se préparer physiquement et mentalement? De plus, aussi sur un univers qui m'est complètement étranger, puisque j'ai pratiqué du sport autrefois bien terre à terre, puisqu'il s'agit du triathlon par exemple. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Alors, pour revenir à la réalité, comment se préparer physiquement sur un océan? Les forces sont tellement incomparables, inégales. Donc, je pense que cette aventure, c'est pas une histoire de gros bras. Ça, faut bien le comprendre, c'est plutôt la capacité physique, plutôt mentale à vivre la solitude et la peur. Parce que la solitude, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. Et vivre la solitude, ça va être un challenge aussi pour moi. Psychologiquement, oui, tout à fait. J'axe beaucoup ma préparation sur l'aspect psychologique parce qu'effectivement, 40 jours, ça va être long. La peur, je l'ai au ventre. Mais je pars pas comme ça sans biscuit. Comme on dit toujours, j'ai fait un certain nombre de formations. Je vois à peu près comment je vais occuper mes journées. Mais effectivement, ça sera au quotidien des découvertes. Alors, on a rencontré les enfants de l'école Jean Jaurès. Ils ont tenu à vous poser quelques questions. On les écoute. Comment Pascal va faire s'il pleut? Comment Pascal va faire s'il y a des requins? Pascal, comment vas-tu aller aux toilettes? Est-ce que tu auras peur quand il y aura un orage?
comment tu vis si tu auras le mal de mer? Comment tu vas faire si ton bateau coule? Comment tu vas dormir? Pascal, pourquoi as-tu choisi de faire cette traversée? Comment as-tu eu l'idée de ce voyage? As-tu peur? La dernière question, c'est est-ce que vous avez peur? Vous avez dit effectivement en introduction que vous aviez peur, mais c'est la peur de l'océan ou plus la peur de la météo ou... Il y a une belle phrase de Gérard d'Abbeville qui disait que j'ai pas vaincu l'océan, il m'a laissé passer. Je pense que c'est une très belle phrase et je le disais tout à l'heure, le combat étant tellement inégal entre l'homme et l'océan. Non, le premier danger, c'est moi, ma capacité à gérer et à maîtriser l'état de fatigue extrême, l'aspect psychologique, la solitude. Et au niveau, ils sont très curieux sur la logistique. Alors, comment est-ce qu'on se lave? Comment est-ce qu'on dort? C'est vrai que on n'a pas le confort d'une maison. Alors, comment est-ce vous avez aménagé un petit coin cabine? Alors voilà, en fait, il faudrait voir le bateau, puisque la cellule de vie, c'est très restreint, mais bon, il y a quand même une possibilité de faire quand même pas mal de choses. Alors effectivement, sur un bateau avec un volume minimaliste, malgré tout, il y a possibilité de vivre son quotidien, je dirais pas de manière aisée, mais il y a l'essentiel. Alors, il y a une association autour de ce projet, c'est les Bras de l'Océan. Vous êtes membre, Monsieur Capel, des Bras de l'Océan. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet asso? Cette association est venue grossir au fil du temps avec des compétences différentes, comme je vous disais. Et puis maintenant, c'est une association qui est au service du projet, qui porte le projet. Et quels sont les grands points forts de l'asso? Il y a le départ en décembre, évidemment. Les grands points forts de l'asso, je pense qu'ils tournent autour on va rester modeste, mais on va le dire quand même. C'est les personnes qui sont dedans, parce qu'on a vraiment des gens avec de la compétence. Donc tout ça, ça a fait que, en fait, de cette association est née, on pourrait dire, une fédération de sensibilité autour de ce projet. Et on voit qu'on a élargi notre champ d'action bien au-delà de la sympathique ville de Gonfreville. Et comment est-ce qu'on pourra vous suivre sur Internet ou En ce qui concerne la communication avec téléphone cellulaire, avec qui je devrais rentrer en relation avec les différents PC courses qu'on va mettre en place, dont l'école Jean Jaurès, Gustave Courbet, Gournay, enfin toutes les écoles, les 6 établissements scolaires qui vont être impliqués à travers des PC courses. Donc moi je vais les appeler à un moment donné sur l'océan pour entrer en contact et leur montrer et leur expliquer à travers ma voix ce que je vois et puis d'échanger et de répondre sûrement à leurs questions, à leurs interrogations. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous voir. Notre magazine touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Odile pour l'agenda culturel. Salut à tous. Merci Christine. Pour commencer, You Rising, suivi de The Art of Not Looking Back, de Office Chester Company. Samedi 12 novembre à 21h pour les amateurs de danse contemporaine. Une chorégraphie jeune, un univers puissant et un engagement physique sur une musique de rock déchaînée. Du 20 au 27 novembre, Du Grain à démoudre nous propose le Festival du cinéma. Projection de films inédits avec pour thème l'ombre et la lumière. Le 25 novembre à 20h30 dans le cadre de ce festival, le cabinet du docteur Caligari, polar expressionniste par Zanzile. Revenons au théâtre le samedi 3 décembre à 20h30 avec La peur des coups. Théâtre de Courteline présenté par la Compagnie des Voyageurs Imaginaires. Dimanche 18 décembre à 15h, spectacle jeune public. Passage, proposé par la Compagnie Sac de Nœuds. Morceaux de vie déposés sur cadre blanc avec pour thème la construction de la vie. Pour plus d'informations sur ces spectacles, n'hésitez pas à consulter le site internet de la ville de Gonfreville, dont voici l'adresse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons spectacles à l'espace culturel de la Pointe de Caux et à très bientôt pour le prochain agenda culturel.